Bonjour, c'est la première partie de la séance 8 du cours de biostatistique et informatique destiné aux étudiants de la première année médecine de l'université de Batna 2. Dans cette séance, on va parler des probabilités conditionnelles. On commence par la définition. Donc, C, A et B sont deux événements d'un même ensemble fondamental avec la condition la probabilité de B n'est pas 0. Alors, on définit la probabilité conditionnelle qu'on note par cette notation et on lit la probabilité de A sachant B. Cette probabilité est donnée par la formule suivante. P de A sachant B, par définition, est égal au rapport de la probabilité de l'intersection de A et B et la probabilité de B. Remarque, on peut, en utilisant la définition, cette définition, montrer la formule suivante. Comment faire? Il suffit de remplacer P de A sachant B par cette expression. Utilisons la définition. Et P de A bar sachant B par la même expression où A est remplacé par A bar. Donc, on aura la somme de deux fractions ayant le même dénominateur. Donc, on somme les numérateurs où on aura Pi de A inter B plus P de A bar inter B qui est égal à P de B. Donc, P de B divisé par P de B est égal évidemment à 1. Dans le cas particulier d'un ensemble équiprobable, la formule qui donne la définition d'une probabilité conditionnelle se simplifie et devient et prend cette forme, donc cette formule. Donc la probabilité de A sachant B, si le nombre des éléments de l'intersection de A et B est le nombre des éléments de B. Donc c'est le rapport entre l'effectif de A inter B et l'effectif de B. Ou autrement, c'est la proportion de l'effectif de l'intersection A inter B par rapport à B. Dans le cas d'un espace équiprobable, la probabilité est la proportion de l'effectif de l'événement, donc avec la probabilité, par rapport à l'effectif de l'ensemble fondamental. Ici, dans la probabilité conditionnelle, cette proportion, c'est la proportion de l'intersection des deux événements divisé par l'effectif. C'est l'effectif de l'intersection des deux événements divisé par l'effectif de B. Donc, c'est la proportion de l'effectif de l'intersection par rapport à l'effectif de l'événement B. On éclaircit ça à travers l'exemple suivant, l'exemple simple suivant. Donc, on considère ici le groupage sanguin mesuré sur 150 personnes, composé de 100 hommes et de 50 femmes, où les données sont représentées dans le tableau de contingence suivant. Donc, on a ce tableau. Donc, ici, dans ce tableau, on lit qu'il y a 100 hommes et 50 femmes. Le groupage des hommes est réparti dans la première ligne. Donc, pour les hommes, il y a 50 hommes avec le groupe O, 20 avec le groupe A, 20 avec le groupe B et 10 avec le groupe AB. Pour les femmes, les données sur le groupage sanguin sont représentées dans la deuxième ligne. Donc, et bien sûr ici. Ici, donc, c'est le total des hommes et la somme de cette ligne, c'est le total des femmes. Ici, par contre, c'est la répartition du groupe selon le sexe. Donc, le groupe A, le groupe O, il y a 50 hommes et 20
et 20 femmes. Donc, au total, il y a 70 personnes parmi les 150 qui ont le groupe O. Pour le groupe A, il y a 20 hommes et 10 femmes, au total 30 personnes. Ok, on lit ainsi. On choisit maintenant une personne au hasard parmi 650 personnes et on définit les événements suivants. Donc l'événement A1, le groupe de la personne choisie au hasard est O. A2, la personne choisie au hasard est une femme. A3, la personne choisie est une femme et en même temps, son groupe de son est O. L'événement 4, le groupe de la personne choisie au hasard n'est pas A et n'est pas B. C'est-à-dire, il est ni A ni B. A5, le groupe de la personne choisie au hasard est AB. Maintenant, on considère une autre classe d'événements, des événements avec une condition qu'on connaît. Une condition donnée dans les hypothèses. Maintenant, on choisit maintenant au hasard une femme. Donc, on sait que la personne choisie est une femme. Ça correspond à une probabilité conditionnelle, sachant que la personne choisie est une femme. On demande de calculer les probabilités des deux événements suivants. Donc, le premier événement, le groupe de cette femme est O. Le deuxième événement, le groupe de cette personne est O ou AB. Ici, donc, on est dans un espace équiprobable. Donc, la définition de la probabilité dans l'espace d'un événement dans l'espace fondamental, c'est l'effectif de l'événement considéré divisé par l'effectif de l'ensemble fondamental. Ici, l'effectif de l'ensemble fondamental est égal à 150. Donc, on divise par 150. Ça pour les probabilités simples. Pour les probabilités conditionnelles, c'est l'effectif de l'intersection divisé par l'effectif de l'événement donné. Voilà. Donc ici l'ensemble fondamental est formé de 150 personnes. Donc la probabilité de chaque événement est donnée par la formule nombre de cas favorables divisé par nombre de cas possibles. Ça, le nombre de cas favorables, c'est le nombre des éléments de l'événement considéré. Et ça, c'est le nombre de l'ensemble fondamental qui est ici formé de 150 qui est égal à 150. Donc, A1. Donc, A1, le groupe est O. Donc, l'événement A1 correspond à l'événement suivant, que le groupe de la personne choisie est O. Donc, si cette probabilité, c'est une probabilité simple. Donc, elle est donnée par la formule le nombre de personnes ayant le groupe O, qui est la somme de la première colonne, qui est égale à 70, divisé par le nombre de cas possibles, qui est le nombre des éléments de l'ensemble fondamental, qui est ici à 150. Donc, la probabilité de A1 est égale à 70 divisé par 150. On trouve 7 divisé par 15 après simplification. A2. A2, la personne choisie est une femme. Donc, ici, la probabilité, c'est toujours le nombre de cas favorables qui est le nombre des femmes. Donc, le nombre de femmes, c'est la somme de la 12e ligne des tableaux de contingence qui est égal à 50 divisé par le nombre de cas possibles qui est égal à 150. Donc, la probabilité de A2, c'est 50 divisé par 150. A3. La personne est femme. Donc, la personne est femme. Non, ici, c'est A3. La personne, voilà. Là, c'est l'intersection de deux événements. Donc, la personne est femme et en même temps, son groupe sanguin est O. Donc, on prend les personnes qui vérifient cette condition. En même temps, femme et en même temps, le groupe O. Donc, pour que la condition la personne est femme, c'est la 12e ligne. Et le groupe O, c'est la première colonne. Donc,
l'intersection, donc les personnes qui sont femmes et ont le groupe sanguin O, c'est l'intersection de la 12e ligne avec la première colonne qui la cellule 20. Donc la cellule dont l'effectif est égal à 20. Donc ici la probabilité c'est 20 divisé par 150. A4. Le groupe n'est pas A et n'est pas B. Donc ici, on prend les personnes dont le groupe n'est pas O, n'est pas A et n'est pas B. Donc on élimine, donc on élimine les personnes dont le groupe n'est A ni B. Donc A et B, donc la somme de la 12e colonne et la deuxième colonne, la troisième colonne. Donc 30 plus 35, c'est 65. Donc on prend 150 moins 65. Voilà. Ou on prend le 20 plus 5. Donc à 4. Voilà, donc plutôt 70 plus 15. C'est-à-dire, on prend l'effectif des personnes, on prend les personnes avec le groupe O et le groupe AB. 70 plus 15. On ne compte pas le groupe A et B. Donc on trouve 85. Donc la probabilité de A4, donc ici la probabilité de A4, c'est 70 plus 15, qui est 85 divisé par 150. OK. Donc ça c'est l'événement A4. Maintenant l'événement A5, le groupe est AB. Là c'est simple, on divise directement, on prend les personnes avec le groupe AB. Voilà, donc le groupe A. Donc c'est 15 divisé par voilà, donc 15 divisé par 150. Voilà. Maintenant on passe à la deuxième classe. Ici on choisit une femme. Là c'est une probabilité conditionnelle. Sachant une femme, la personne choisit une femme, l'événement, la personne est une femme, on l'a noté par l'événement A2. OK. Donc ici, le groupe est O, c'est l'événement qu'on a noté A1, et l'événement, la personne est femme, est noté A2. Donc on est concerné par une probabilité conditionnelle. C'est la probabilité de A1 sachant A2. Donc on utilise la définition. C'est l'effectif de A1 inter A2. Donc le groupe est O et en même temps la personne est femme. Donc c'est l'intersection de la première colonne et de la deuxième ligne. Donc c'est 20 divisé par l'effectif de A2. Donc c'est l'effectif de A1 inter A2 qui est égal à 20 divisé par l'effectif de A2 qui est égal à 50. Bien sûr, ici on est dans un espace équiprobable. C'est pour cela qu'on utilise, pour calculer les probabilités, on utilise les effectifs. OK? Donc c'est ça. Le deuxième événement, la probabilité que le groupe de la femme soit O ou AB. Donc ici, c'est la probabilité de l'union de deux événements, A1 et A5, sachant toujours l'événement A2, qui signifie que la personne est une femme. Donc c'est l'effectif de A1 plus l'effectif de A5, qui est 20 plus 5, inter A2, donc c'est les femmes. Donc on prend A1 union A5 inter A2, c'est donc A1. Donc on prend les personnes A1, donc les personnes ayant le groupe O, et en même temps sont femmes. Donc ça c'est l'intersection de la première colonne et la deuxième ligne qui est égale à 20, plus l'effectif de A5 inter A2. Donc c'est la dernière colonne, la colonne qui correspond
au groupe AB, l'intersection avec la colonne qui correspond à la modalité Φ, mais on trouve 5. Donc ici, c'est l'effectif de A1 union A5 inter A2, donc c'est A1 inter, l'effectif de A1 inter A2, plus l'effectif de A5 inter A2, donc 20 plus 5, divisé par l'effectif de A2. Le nombre des femmes qui s'y compte, on trouve 1,5. Voilà. On parle maintenant à la notion des probabilités conditionnelles. Plutôt, des probabilités composées. Une probabilité composée, c'est par définition, c'est la probabilité de l'intersection d'événements. C'est ça la définition. Lorsqu'on parle d'une probabilité composée, on veut dire qu'on est concerné par la probabilité de l'intersection de deux ou plusieurs événements. Donc ici, on peut calculer la probabilité de l'intersection par la formule suivante. Donc la probabilité de, si on a A et B sont deux événements avec la probabilité non nulle pour les deux, alors la probabilité de l'intersection de A et B est égale à la probabilité de A fois P de B sachant A, et aussi à la probabilité de B fois P de A sachant B. Comment on obtient cette formule, ces formules? On obtient cette formule directement par la définition de la probabilité conditionnelle. Comment on a défini P de B sachant A? P de B sachant A, ici, par définition, c'est P de B, c'est P de B inter A, divisé par P de B. Plutôt, P de B inter A divisé par P de A. Donc ici, P de B, c'est P de A. Ici, on a P de A inter B divisé par P de A. Il suffit de multiplier par, donc voilà, il suffit de multiplier par P de A pour trouver la formule. La même chose ici, pour trouver que P de A inter B, c'est P de B fois P de A sachant B, il suffit de remplacer P de A sachant B par sa définition, qui est égale à P de A inter B divisé par P de B. Okay. Donc, en multipliant par P de B, on trouve la formule. Donc, cette formule, elle s'obtient directement par la définition de la probabilité conditionnelle. En utilisant la formule qui nous donne la probabilité de l'intersection de deux événements, on obtient une formule pour la probabilité de l'intersection de n événements. En utilisant la démonstration par récurrence, on ne se tarde pas dans cette démonstration. Il suffit donc d'apprendre la formule qui est la suivante. Donc on a la formule suivante. Si on a n événements, tous de probabilité non nulle, alors on a la formule suivante. La probabilité de l'intersection de ces événements est égale à la probabilité de la première fois la probabilité de la deuxième, la probabilité conditionnelle, sachant la première, la probabilité de la deuxième, sachant la première, fois la probabilité de la troisième, sachant l'intersection des deux qui la précède, fois la probabilité du quatrième événement, sachant l'intersection des trois qui la précèdent, etc., jusqu'à on arrive à la probabilité de la dernière, qui est P de AN, sachant l'intersection des événements qui la précèdent, c'est-à-dire les événements A1, A2 jusqu'à AN-1. On considère ici un exemple. Donc ici, on considère l'expérience suivante. Donc on met dans une urne 100 billes de même forme mais de couleurs différentes. 20 rouges, 40 bleus, 15 noirs et 25 jaunes. L'expérience, on est concerné par l'expérience suivante. On tire une boule, première boule. On constate une boule, on a dit une bille. C'est pas grave. Donc, on remplace ici bille par boule. Okay. Donc, on ne tombe pas dans une concept. Donc, ici, on considère 100 boules. Okay.
Donc on tire une première boule, on constate sa couleur et on la met à côté. Donc on ne la remet pas dans l'urne, on la met à côté. On tire ensuite une deuxième boule, on constate sa couleur et on la met à côté. On tire une troisième boule, on constate sa couleur et on la met à côté. Enfin, on tire une quatrième boule et on constate sa couleur. Donc ici, on a réalisé 4 tirages sans remise. Et on définit les événements, les 4 événements suivants. Donc, l'événement AA est défini par la première boule est de couleur jaune. L'événement A2, la deuxième boule est de couleur jaune. L'événement A3, la troisième boule est de couleur bleue. L'événement A3, la troisième boule est de couleur bleue. L'événement A4, la quatrième boule est de couleur noire. Ici, on est concerné par l'événement qui est intersection, qu'on a noté ici, qu'on a noté A, qui est l'intersection des 4 événements, A1, inter A2, inter A3, inter A4. Et on essaie de calculer la probabilité de cet événement A. Ici, on peut calculer la probabilité de A par 2 méthodes, soit directement par la définition, parce qu'ici, on peut voir qu'on est dans un espace équiprobable, donc on utilise directement la définition. La probabilité de A, c'est le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles, c'est le nombre des éléments de A divisé par le nombre des cas possibles dans cette expérience. Mais également, on peut utiliser la formule qui nous donne, la formule des probabilités composées qui nous donne la probabilité de l'intersection. Ok. Donc ici, pour répondre, pour calculer cette probabilité, on imagine que les 100 boules sont numérotées de 1 à 100. Le tirage 1 à 1 sans remise de 4 boules correspond à un arrangement de 4 numéros parmi les 100 numéros. Donc chaque cas possible est un arrangement de 4 parmi 100. Donc le nombre de cas possibles, c'est le nombre des arrangements de 4 parmi 100. Donc c'est ça. Ça, c'est le nombre de cas possibles. OK. Maintenant, le nombre de cas favorables. Donc, le nombre de cas favorables. Un cas favorable, ça correspond premier tirage jaune, deuxième jaune, troisième bleu, quatrième noir. Pour avoir une première boule jaune, le nombre de jaunes est 25. Donc, on a 25 possibilités. Après avoir tiré une première jaune, pour avoir une deuxième jaune, il reste 24. Donc, 25 fois 24. Et pour tirer une bleue, pour le troisième tirage, combien il y a de bleus? Il y a 40 bleus, donc fois 40. Et enfin, pour tirer une noire, puisqu'il y a 15 noirs, on multiplie, il y a 15 possibilités. Donc ici, le nombre de cas favorables pour A, c'est 25 fois 24 fois 40 fois 15. La probabilité, on divise par le nombre de cas possibles, qui est le nombre d'arrangements de 4 parmi 100. Donc, on a la probabilité de A. On utilise directement, en utilisant directement la définition de la probabilité dans un espace équiprobable, si le nombre de cas favorables, qui correspond à notre événement A, divisé par le nombre de cas possibles. OK. Donc, on trouve ce nombre. Maintenant, on peut utiliser la formule des probabilités composées. Donc, calcul de P de A par la formule des probabilités composées. Donc ici, on a P de A1, inter A2, inter A3, inter A4. La formule nous dit que ça est égal à la probabilité de A1 fois P de A2, sachant A1, fois P de A3, sachant l'intersection A1, inter A2, fois P de A4, sachant l'intersection A1, inter A2, inter A3. Donc, on commence par P de A1, qui est le nombre de cas favorables, qui est le nombre donc de jaunes, qui est 25, donc divisé par le nombre. Donc, P de A1, c'est 25 divisé par 100, fois P de A2, sachant A1. A2, la deuxième est jaune. Donc, on suppose, sachant, c'est-à-dire on suppose que l'événement A1 est réalisé. C'est-à-dire on suppose qu'on a tiré dans le premier tirage une boule jaune. Donc, il reste, dans ce cas, il reste
24. Donc, il reste 24 boules jaunes. Donc, la probabilité de A2 sachant 1, c'est 24. Donc, c'est 24 divisé par le nombre de boules dans l'île qui est 99. Voilà, donc, pi de A2 sachant A1. Donc, on aura dans l'île 24 jaunes. Et le total, c'est 90. Donc, la probabilité, c'est 24 donc, divisé par 99. Voilà donc, pi de A2 sachant 1, c'est 24, c'est 99. Maintenant, pi de A3 sachant A1 inter A2. Donc ici, on suppose, on est dans le cas que le premier tirage est jaune et le deuxième tirage est jaune. Et on calcule la probabilité que le troisième tirage est bleu. Donc ici, le bleu, on n'en a pas tiré, donc il y a toujours 40. Donc, le nombre de cas favorables est 40. Et le nombre de cas possibles, on a tiré 2. Donc, il reste 98. Donc, P de A3 sachant A1 inter A2, c'est le nombre du bleu divisé par le nombre total qui reste dans l'heure, qui est 98. OK. Maintenant, on termine par la probabilité de A4 sachant l'intersection. Donc, on suppose ici que le premier tirage a donné jaune, le deuxième a donné jaune, et le troisième a donné bleu, et on calcule la probabilité que le quatrième tirage est noir. Donc, on n'a pas tiré de noir, donc le nombre de noirs reste le même qui est ici 15. Donc, si le nombre de cas favorables est 15. Mais puisqu'on a tiré 3 boules, donc il reste 97. Donc, dans ce cas, la probabilité de A4 divisé par, sachant l'intersection, c'est le nombre des noirs 15 divisé par le nombre qui reste dans l'œil qui est 97. Donc, en appliquant la formule, on trouve évidemment le même résultat. On s'arrête là et on continuera la séance prochaine par la définition et l'utilisation du système appelé système complet. Merci de votre écoute.